pas que je fais la star et je dirais pas que t'es un fils de. Je dois impacter les pucelles, que Dieu me protège du fils. Que je n'ai pas le nom, apparemment, monsieur. Je vous mets donc la conversation. Il habitait à Narbonne à l'époque. Ok. Mais j'ai pas son nom de la victime. Attends. La mise en cause. Victime, excuse-moi. Alors, ça serait Papa Alpha Uniforme Whisky Echo. Il habitait à Narbonne à l'époque. Ok. Mais j'ai pas son nom de la victime. Attends. Arrestation, enlèvement, séquestration, viol, outrage, rébellion, violence aggravée, arrestation, enlèvement, viol, tout ça. Est-ce que tu peux me donner des détails sur le viol? Parce que là, comme on le tient, c'était en quelle année? 2014. 2014. Et le nom de la victime? Voilà. Alors, tac. Alors, tac. Hop. Vous entendez? Ah oui, et vous pensiez, et vous avez dit qu'il n'avait plus de batterie. Par contre, il arrive. La Oui. mise en cause, ce serait sa concubine. D'accord, qui s'appelle? Donc, que je n'ai pas le nom, apparemment, monsieur. Il habitait à Narbonne à l'époque. Ok. Mais j'ai pas son nom de la victime. Attends. La mise en cause. Victime, excuse-moi. Alors, ça serait Papa Alpha Uniforme Whisky Echo. Ok, et le prénom? Et Juliette. Très bien. ouais. Tu veux sa date de naissance? Oui, s'il te plaît. Le 03 02 87. 03 02 87. D'accord. Comment il peut avoir la date de naissance de la Il personne? a fait des violences, séquestration, viol. Lors de tout ça, il a fait un outrage, une rébellion. Ouais. En plus, par rapport à cette affaire-là. Ok. Et ça s'est passé, donc ça à Narbonne, hein? Tout ça, c'était à Narbonne et c'était le 30 mars 2014. C'est sûr qu'ils ont la rage, puisque malheureusement, Ouais. Apparemment, dans la nuit du j'ai une 30 éducation. mars, J'allais pas vous 31 montrer 3 hectares Très pendant bien. que les gens sont confinés. Ok, et donc en dernière adresse connue, tu as quoi? Et aussi, je voudrais le nom de ses parents, sa filiation, s'il te plaît. Alors, sa filiation, son père, c'est donc le même nom de famille et son prénom, c'est Mohamed. Ok. Ouais. Et sa mère, ça serait Fatih. Alors, Kilo Alpha. Comment il connaît le nom de la mère, etc. Comment ça peut t'inventer? Charlie. Voilà. Donc, Cabouche, prénom, nom de famille, ça. je peux vous dire que j'ai un mec, c'est le meilleur. Hulkan, israélien. Écoute-moi bien. Si t'as les Israéliens sur tes côtes, t'es mort. Lui, c'est le meilleur. Allez voir ses histoires, c'est phénoménal. Effectivement, il a eu un problème en France, mais putain, ce mec-là, moi, je l'aime bien. Je vous dis franchement, lui, ayez un problème avec un mec comme ça. Alors, bon, on va rappeler notre célébrité. On va appeler la batterie faible. Il est là, ça y est. Ah, il doit être heureux, là. Il a son moment de gloire grâce à moi, il est heureux. Patrice, t'es vraiment marrant. Hein. Salut, mon schlag. Tu dois être content. T'es vraiment marrant. Bon, c'est je vais ça. te dire un truc. Tu connais l'info de quand il a pris? Eh ben, il y a une vidéo quand je suis passé à la télé. C'est marqué Julie Powell avec la date de naissance. Donc, ce qu'il a pris est Narbonne. Donc, ce qu'il a pris, bah, forcément, il a pris exactement ce qu'il a dit et voilà. Donc, il sait rien ce que je te raconte. Ouais. C'est fake. Ouais, c'est ça, ouais. Ton histoire était. Voilà, dans ce cas-là. Pourquoi il l'a réussi à la fouine et pourquoi il me l'a fait à moi? Tu crois pourquoi? Ça fait longtemps qu'il m'aime pas, ce mec. Toi, tu reprends exactement le même discours, le faux montage qu'il a fait sur moi. Dans une vidéo, c'est marqué je suis passé à la télé avec mon ex, c'est marqué Julie Powell, habite à Narbonne, et sa date de naissance et ma date de naissance. Dis-moi. Donc c'est facile. Dis-moi. Il y a quoi? Dis-moi. Ce qui a été dit, c'est déjà ça. D'accord, je te pose une question. Est-ce que je te pose une question. Est-ce que tu as respiré à la naissance? Vas-y. Est-ce que tu as respiré à la naissance? Est-ce que j'ai quoi?
Est-ce que tu as respiré à la naissance? Est-ce que tu as crié? Est-ce que ta mère, elle t'a entendu crier à la naissance? Est-ce que tu as crié? Est-ce que tu as crié? J'ai envie de savoir, excuse-moi, est-ce que tu as crié? Je vois pas où tu veux en venir, mais bon. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était quoi? Je me rappelle pas. Je sais pas, je sais pas, le cerveau il a dû être. Ah, tu t'en rappelles pas, c'est d'accord. Très bien, très bien. Mais toi, tu te rappelles, toi? Écoute-moi. Non, mais toi, t'es malin. Toi qui es si malin, tu t'en rappelles, toi? Ah si, moi je sais que visiblement ma mère m'a dit que j'ai crié à la naissance, toi je pense pas. Hein. Enfin, ça c'est sûr, mais la question que je me pose, alors tu travailles où? Tu travailles où en quoi? Parce que je pensais que tu étais au RSA, moi. Mais je travaille, je suis marié, j'ai une femme, j'ai tout, moi. J'ai mes enfants, je me dis. Je vois plus mes gosses, mais tu sors d'où ces infos-là? Ces infos, je vois pas mes gosses. Bah écoute, la date de naissance, tout ce qui s'ensuit, c'est un peu bizarre tout ça quand même. Dis-moi, rends-moi service. Attends, rends-moi service. Ouais, t'as reçu. Patrice, toi qui es une personne publique, tu sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à te salir et à inventer des mensonges sur toi. Ah, donc toi, c'est vrai que t'es une personne publique, toi aussi. Donc, dis-moi, c'est vrai, oui, c'est vrai, t'es quelqu'un de gâteau grâce à moi. Mais mettons, la preuve, tu trouvais ça marrant à l'époque quand je faisais des vidéos sur toi à la Tour Eiffel, etc. Même par rapport à ton ex. Tu te rappelles la vidéo de ton ex? Mon ex? C'était pas vrai, apparemment. Mon ex? C'est vrai, tu l'as vu cette vidéo. Mon ex? Elle a fait 30 000 ou 50 000 vues, il y a 3 ans de ça. J'ai une ex? Ouais, j'ai été la voir. Ah, c'est bien. Bah écoute, moi je sais pas au courant, faut en parler. Est-ce que t'avais parlé avec ton pote que t'es en train de partager le camp là? Je vois que tu es en train de me dire. Et t'as eu au téléphone, apparemment, il l'a dit, et tu lui as dit que c'était pas vrai. Ouais. Et t'as pris tes cachets ce soir? Non, je prends pas de cachet. Je travaille, je viens de sortir du boulot. T'es sûr? J'ai pas pris de couche encore là, tu vois. T'as pas de cachet à prendre, tu as déconné? Dis-moi, Rouya, fais-moi plaisir là. Là, les 15 minutes sont passées, le temps qu'on passe. Ah ouais, je connais quelques mots en arabe, t'as vu? Ouais, je connais un peu quelques mots en arabe. C'est Carteron, moi je vais te parler sérieusement. Pourquoi je suis venu te poser une question? Parce que c'est Carteron, il faut dire ce qu'il y a. T'as vu quand t'as parlé, ouais, à tous les nudistes, montrer votre zeb. Je crois que ça se fait dans les. Tu crois qu'à un moment, Carteron, tu crois que les gens, ils en ont pas marre? Non, attends, je t'arrête là. Je vais t'expliquer parce que je vais essayer de t'instruire un petit peu. Donc, écoute-moi bien. Moi, je vais te donner mon palmarès et ce que je fais dans la vie. Donc, moi, je suis éducateur sportif. Je donne des cours à des enfants, maghrébins, africains, noirs, ce que tu veux, et des parents, etc. Donc, les musulmans, écoute-moi, non, mais c'est important. Les musulmans, en général, tous ceux que je connais, etc., ne viennent pas avec des burkinis dans les piscines où c'est interdit, tu comprends? Parce qu'en piscine, normalement, t'as pas le droit de rentrer, sauf en maillot de bain et pas en caleçon. On est d'accord? D'accord. Attends, écoute-moi. Donc écoute-moi. Écoute-moi. Non, t'as pas. Non, mais attends. Écoute-moi, tu entends? Non, tu entends? Non, s'il te plaît. Il y a les ninjas qui arrivent. Moi, je vais pas aller à la piscine, c'est moi qui sont là. Bon, attends. Au Maroc, en Algérie, tu sais que c'est interdit le burkini dans certains endroits. Tu es au courant? Tu sais ou pas? Tu ne dis pas que le Maroc a un problème, tu sais, et c'est là, tu veux que je te le montre, je te montre des articles en ce sens. C'est interdit le burkini dans certains endroits, tu le sais ou pas? Tu le sais? Non, tu le sais. Non, écoute-moi, le roi du Maroc, qu'est-ce que tu penses au fait que le roi du Maroc a interdit, pour des raisons d'hygiène, dans certains hôtels, c'est interdit de porter de burkini? C'est interdit et c'est véridique, tu le sais. Donc, à partir de là, moi, je dis la même chose, c'est interdit en France, qu'il y a des règlements qui font que pour des raisons d'hygiène, on ne veut pas ça. Et il y a des gens qui veulent pas. Et donc maintenant, il y a des gens qui font ça. Et après, est-ce que ça fait de moi Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui n'aime pas les musulmans, alors même que je tourne qu'avec des musulmans? Déjà, j'allais venir te chercher avec des frères musulmans, j'allais venir te voir, comme ça tu allais voir qui est mon entourage. Donc maintenant la question elle est là. Arrête d'essayer de déformer mes propos et de me faire passer pour ce que je ne suis pas, parce que moi, aujourd'hui que Dieu seul sait, tu es venu en banlieue, et le coiffeur, les gens... C'est toi qui m'as fait, elle est sur Internet. Oui, j'ai dit, mais attends, mais je l'ai dit, oui, faites gaffe, il y a les ninjas qui arrivent, à cause d'eux, la piscine elle va être fermée, donc il faut absolument que vous vous rebellez, sinon on va fermer les piscines à cause des gens, et c'est tout. Est-ce que la moitié des Arabes, écoute-moi, est-ce que les... Bon, d'accord, je l'ai dit, d'accord, non, je sais ce que tu veux, non, d'accord, je te parle. Tu sais que t'es pas un mec méchant, tu sais que t'es pas un mec mauvais, je sais que t'es intelligent. Moi, dans mon but que je suis venu, je suis pas venu te faire chier. Je sais que t'es un père de famille, je respecte ta famille, je suis pas venu pour t'embêter. Juste parce que tu fais des
truc, c'est pas bien, tu nous manques de respect. Tu affiches écoute-moi, de manière agressive. Écoute-moi. Tu dirais, non, pour moi, tu aurais dit le même sujet d'une autre manière, sans dire, ouais, montrez votre zappé, si arrête de trouver des excuses, parce que sinon, tu sais où je vais te donner rendez-vous? Tu sais où je vais te donner rendez-vous? Les choses d'une manière écoute-moi, je vais te donner rendez-vous. Tu sais où je vais te donner rendez-vous? Devine où je vais te donner rendez-vous. Si tu veux, je vais te donner rendez-vous devant la mosquée. Si tu veux, on va à la mosquée d'Evry. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, tu passes à la mosquée d'Evry. Tiens, demain, vendredi, c'est la mosquée. Tu passes me voir, etc. Pour voir que moi, il n'y a pas de problème. Donc, et tu verras que, tiens, je connais plein de gens. Genre, ça va, Patrice? Ouais, ça va. Tu vois? Donc, en fait, les pratiquants, tu n'as même pas de Coran chez toi. Tu as été condamné plusieurs fois. Tu as été condamné à Tu as été condamné à plusieurs reprises pour viol, arrestation, pour ceci et cela, et tu me fais la morale. Mais toi, tu es trop fort. Écoute-moi bien. La première règle d'un musulman, c'est l'aumône. C'est quoi quels sont les 5 piliers de l'islam? Quels sont les 5... Tu es musulman. Quels sont les 5 piliers du... Tais-toi. Quels sont les 5 piliers de l'islam? Dis-moi les 5 piliers de l'islam. Astaghfirullah, si tu connais au moins un minimum. Dis-moi. Non, je ne réponds pas si tu ne réponds pas aussi à mes questions. Oui, je répondrai après, t'inquiète pas. Quels sont les 5 piliers de l'islam? Non. Moi, c'est maintenant, c'est pas tu fais le monologue. D'accord, je te réponds. D'accord, je te réponds. Vas-y. Je suis calme. Je t'ai donné rendez-vous à 21h à la carte de Sevran, je sais que tu viendras pas. Non, j'ai pas le temps. Non, t'as vu, je suis venu tout à l'heure, j'ai pas que ça à faire, non. Je suis pas un gamin. J'ai pas le temps. C'est bon. Ouais, c'est des enfants. Ouais. Là, j'ai 38 ans, tu dois en avoir dans la 40. Ouais. C'est bon. T'es un père de famille, je suis un père de famille. Ouais. Moi, je suis venu dans l'optique que tu arrêtes de mal parler des musulmans. Je ne parle pas mal des musulmans, mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais voilà, qu'est-ce que tu essaies d'endormir là? Mais qu'est-ce que tu essaies d'endormir? Sans insulte, sans haine. Mais j'ai pas insulté, mais t'es malade toi. Il n'y a pas de problème, fais ce que tu veux. Mais maintenant, si tu veux rester borné et bloqué, toujours dans ta même optique de faire le nerveux le plus fou, le plus dangereux, t'as vu la preuve? Moi, je suis rien et je suis venu t'embêter. Et aujourd'hui, je suis en train de faire un live avec toi. C'est pour te dire, moi, je voudrais pas que ça t'arrive encore une fois, parce que t'es pas quelqu'un de mauvais. Écoute-moi bien avec tes menaces. Écoute bien, maintenant tu t'es laissé parler. Écoute bien ce que je t'ai dit avec tes menaces. Écoute-moi bien avec tes menaces. Écoute-moi bien. Gros fils de chien. Écoute bien ce que je te dis. Écoute bien. Ouvre bien tes oreilles. Ouvre bien tes oreilles. Écoute-moi bien, là quand je sors, là tout de suite, là je vois des rebeux, des renards partout tous les jours, d'accord? Écoute-moi bien. Maintenant toi, écoute-moi bien, ferme ta gueule. Aujourd'hui, si là je te vois, écoute-moi, là, écoute-moi, si là moi, écoute-moi. Tu sais, on va sortir tout de suite devant chez moi, tu sais, parce que moi je te montrer un peu la vie, tu comprends? Parce que à un moment donné, tu vois, on va te montrer un peu que... T'as coupé la caméra, je vois pas. Oui, une seconde. Je vais me mettre là. Attends une seconde. Non, tout le monde t'entend. Attends, regarde bien. Alors, tu es venu devant chez moi, donc arrête un peu ta comédie, s'il te plaît. Tu m'as vu, d'accord? Donc maintenant, on va sortir de chez moi. On va aller faire un petit tour dans la rue. Hein, visiblement. Non, tais-toi. Parce qu'on est dans la comédie. On va sortir. On va sortir un peu dans la comédie, parce que visiblement, tu as quelque chose à me raconter sur les rebeux, les ceci, les cela, ferme ta gueule un peu. Alors, on va te montrer aux gens, regarde. On va pas reparler pour rien dire. Donc, les gens vous parlent. J'ai été condamné pour viol, pour des trucs chelous. Ce sont des tarés. Mais je vous explique la vie. Ok, je vais perdre mon temps. Ah putain, quand je vais l'attraper celui-là. Putain. On va montrer un peu la vie aux gens. Visiblement.
Un petit tour. On va faire un tour chez les potes. On va faire un petit tour vite fait. Ça va faire un coup de pub en même temps. On passe, on fait un petit tour. Voilà. Ah, frère, ça va frère? Bien? Ça va. Écoute, je suis en direct, frère. Ça va bien? Ça va. Là, je suis avec un mec chelou et il veut me parler. Tu peux lui dire? En fait, il m'explique, il me demande voilà, est-ce que j'aime pas les Arabes, que je médite sur Internet, etc. Donc, voilà. Avec les Arabes. Hein. tu peux lui faire un petit bonjour, s'il te plaît? Tu vive les Arabes. Non, merci. Frère. Il est où Mustapha? Ah, frère. Mustapha. Je sais même pas s'il connaît. Je sais même pas. Tu sais, les Arabes d'ici ne savent même pas qui est Mustapha. Parce que quand je l'ai ramené sur le ring, ils ne savaient même pas qui était Mustapha. Alors que Mustapha, c'est une grande star en Algérie. Ouais. Quand je l'ai ramené, ils ont cru que c'était un combat de boxe que je faisais. Pour te dire qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Bon, le gars qui ne connaissait pas. Ils ont cru que j'avais fait un faux combat. C'est Mustapha Gherhak. Voilà. Gherhak. Tu peux dire? Tu la répètes? Mustapha Gherhak. Merci. Gherhak, صاحبي. Gherhak. Bon, non, mais frère, je passais comme ça, on va faire un petit tour. Tu vois. Là, il y a toujours des mecs chelous sur cette terre. Verdict, ça va? Ça va, frère? Bon, un petit tour. Ouais, moi, je suis en galère, vite fait. En galère. Bon, on va repasser dans le gogol, hein. On va le filmer, on va remettre la vidéo avec le toxico. Bon. Bon. Donc là, on est direct devant le truc. Tu peux nous montrer devant chez toi, s'il te plaît? Faire un combat avec moi, ceci, cela, tu viens chez moi, etc., etc. Dis-moi. Là, je t'ai... Tiens, merde, j'ai commencé à faire plus de batterie, je vais faire ça. Dis-moi, j'ai une question. Dis-moi. Alors, je vais remettre mon truc. Donc voilà, ce mec-là, c'est un mytho, un peu taré, un peu mythomane. Donc, je voulais vous montrer en direct live la folie des gens. Là, je vais remettre mon téléphone à charger puisque j'ai perdu un peu de temps. Le pauvre pense que je plaisante. Il va se manger une tarte phénoménale, il va rien comprendre. Quelle que soit l'heure, la date, j'aurai le temps. Le problème d'Internet, c'est que n'importe qui peut se faire passer pour n'importe quoi. C'est dramatique. Là, je parle avec un violeur. Il me parle avec moi. Il croit qu'on rigole. Et vous, bande de bouffons, vous étiez en train de me dire « Fais gaffe, il a 25 mecs. Et ceci et cela. » Vraiment, vous me faites penser aux Antilles. Je me rappelle quand j'étais aux Antilles, je venais, ils disaient « Fais gaffe, lui, les Arabes, ils sont méchants. » Et nanani, et nanana. En fait, c'est comme les gens quand ils ont peur du grand noir, vous savez. Vous êtes là. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Oui. J'ai entendu des soucis à côté d'un côté. Oui. Attendez, vous me parlez parce que je suis en écran 2. Attendez, je suis en direct sur un truc. Oui. C'est juste pour vous dire, des fois, il y a des voitures qui se tiennent par le centre. Ah bon? Ouais. Ah. Attendez. Laissez-moi. Attendez-moi. C'est votre numéro, comme ça. Je vais pas parler parce que je suis en direct sur un truc. Attendez, ne parlez pas. Truc, c'est intéressant, vous me dites c'est ça.